Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous sommes devant l'ambassade de la République du Congo-Brazzaville à Bruxelles. Et ce jour, les combattants congolais de Belgique ont appelé à un sit-in. Un sit-in pourquoi? Eh bien parce que depuis quelques semaines, il y a un refoulement des Congolais de Kinshasa à partir de Brazzaville. Cela ne s'est pas passé dans les normes. Il y a eu des violations énormes des droits de l'homme, il y a eu des tabassages, il y a eu des coups de bâton, il y a eu toutes sortes de brutalités, de telle sorte que cela a quelque peu énervé les Congolais qui vivent à l'étranger. Et vous le savez, les Congolais qui vivent à l'étranger, ils agissent désormais comme une 12e province de la République démocratique du Congo. Et donc ce jour, ils ont décidé de faire un sitting. Et dans ces images, vous allez suivre ce qui se fera passer ici. Sassou, tu es un assassin, tu es un traître à la cause Bantou. Sassou, Sassou, Sassou. Ton pays qui porte le nom Congo doit retirer ce nom parce que c'est un nom sacré. Congo, ça signifie la terre des hommes qui ont une conscience. Toi, tu as zéro conscience. Tu touches tes propres frères. À la face du monde, tu nous humilies. Tu nous traînes dans la boue. Tu nous assassines. Tu tues nos mamans et tu fais violer nos femmes. Sassou, ce sont tes sœurs que tu fais violer. Sassou, c'est ta mère que tu fais violer. Sassou, ce sont tes frères que tu fais renvoyer comme des malpropres. Ce que vous avez fait, Sassou, est impardonnable. C'est impardonnable. En 97, en 1997, vous étiez en guerre. Avec notre hospitalité légendaire, nous vous avons accueillis. Vous êtes venus vous réfugier chez nous. Est-ce qu'on vous a rejeté dans le fleuve avec les crocodiles? Pourquoi ce silence? Tu as perdu ta langue. Est-ce qu'on vous a rejeté dans le fleuve avec les crocodiles? Je n'entends rien. Est-ce qu'on vous a rejeté dans le fleuve avec les crocodiles, Sassou? On vous a accueilli à bras ouverts jusqu'à ce que vous soyez en sécurité. C'est ça la fraternité. Et ce que tu viens de faire, c'est pire que Paul Kagame. Toi, tu es notre frère, donc tu nous atteins en plein cœur. Et tu vas le payer. Tu vas le payer. Tu vas le payer. Ton propre peuple qui est notre sang va te dégager de là. Tu nous as fait humilier. Toi et les tiens, toi et les vieux dinosaures, ces présidents qui ridiculisent l'Afrique, qui font de nous des perdus dans la nature, qui font de nous des immigrés partout où nous allons, des gens qui sont mal respectés, même dans les entreprises qui n'ont jamais de promotion. Sassou, toi et les tiens, vous nous avez assez ridiculisés, nous sommes fatigués de vous. Et nous en appelons à toute l'Afrique pour que ce genre de dirigeants, ce genre de responsables ne voient plus jamais le jour, ou s'ils s'approchent du pouvoir, qu'ils soient écartés manu militari, qu'ils soient écartés sans embâche. On ne veut plus voir de fantoches, de pantins, de marionnettes se rapprocher du pouvoir en Afrique. Vous nous ridiculisez, vous faites de nous des apatrides, vous faites de nous des immigrés alors que nous n'en avons rien à foutre de l'Europe. Nous voulons rentrer chez nous, c'est chez nous qu'il y a la richesse. Mais vous, on vous a mis là pour que vous vous moquiez du développement de l'Afrique, que vous chaîniez un peu l'Afrique, qu'on fasse une publicité mensongère sur l'Afrique et que ça conforte ceux qui se croient les grands aideurs, ceux qui aident l'Afrique, ceux qui envoient l'argent à l'Afrique, ceux qui envoient des médicaments à l'Afrique, ceux qui font l'aide au développement à l'Afrique. On en a assez de vous, bande de marionnettes. Vous avez assez fait et vous n'avez rien fait. Nous voulons rentrer chez nous en Afrique et nous voulons des dirigeants responsables qui vont développer l'Afrique. Du Congo, Brazzaville, nous sommes venus manifester notre désapprobation face à l'expulsion inhumaine, barbare et horrible de nos frères et sœurs congolais de Kinshasa, ex-Zaïrois. Nous dénonçons ce comportement barbare. Pourtant, en 1997, nos frères et sœurs congolais de Brazzaville avaient trouvé refuge à Kinshasa et chez nous. Après, pendant la guerre qui avait éclaté dans leur pays, nous avons toujours manifesté une hospitalité légendaire vis-à-vis des étrangers.
du statut de Rome du 17 juillet 1998 ou 98. Ces faits, ces crimes ne resteront jamais impunis. Nous mettons en garde le maire de Brazzaville, Mundele Ngolo, pour avoir incité les policiers ou les militaires brazzavillois à tuer nos frères, à repasser certains d'entre eux. Nous n'allons donc jamais laisser passer cette histoire comme ça. Ils vont répondre, toutes les personnes qui sont impliquées dans la commission de ce crime contre l'humanité envers nos compatriotes congolais ex-saïrois, congolais de Kinshasa, toutes les personnes impliquées d'une manière ou d'une autre à la commission de ce crime devront répondre de leur forfait et de leur crime. Rien ne se passera comme ça sans réaction. Voilà pourquoi nous sommes venus devant l'ambassade du Congo-Brazzaville manifester notre désarroi, notre désapprobation. Nous voulons dénoncer avec la dernière énergie ce qui se passe et nous demandons la cessation immédiate et sans condition de cette honteuse expulsion de nos compatriotes congolais de Kinshasa dans des conditions inhumaines. C'est pour cela nous lançons appel à toutes les personnes de bonne conscience, à toutes les personnes respectueuses des lois internationales, respectueuses de la vie humaine, afin d'interpeller les autorités de la République du Congo-Brazzaville pour que cessent ces expulsions honteuses. Nous avons accueilli les Congolais de Brazzaville chez nous en 1997 ou 97 pendant la guerre qui avait éclaté chez eux. Aujourd'hui, ils nous payent en monnaie de singe et nous dénonçons ce comportement inhumain. Nous demandons la cessation immédiate des expulsions de nos compatriotes du Congo-Kinshasa. Nous mettons en garde le général Jean-François Dengue, qui est récidiviste, qui avait fait se déshabiller nos mamans et nos sœurs. Une plainte a été déposée à la Cour pénale internationale. Une autre plainte est en gestation et devra être introduite devant toutes les juridictions de ce monde. Assassin, Sassou, 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 génocidaire, Sassou, assassin, Sassou, génocidaire, Sassou, génocidaire, Sassou, génocidaire, Sassou, génocidaire, Sassou, génocidaire, Sassou, génocidaire, Sassou, génocidaire. Venez voir, venez voir, venez voir, venez voir. Sassou ne soit assassin au Congo, Sassou ne soit assassin au Congo. Il a tué, il a tué, il a volé, il a volé, il a violé, il a violé les Congolais, les Congolais, les pauvres frères, les pauvres frères, les pauvres frères, sans protection, sans protection. Nous demandons sa pendaison, sa démission, dans l'immédiat, sans condition, Sassou Nguesso assassin au Congo, Sassou Nguesso assassin. Comme toujours, on veut faire du Congolais un être visible. Il faut exterminer parce que son sous-sol et son sol sont trop riches. Nous vous demandons de vous faire les témoins de cette situation où on expulse de façon inhumaine
enfants, des mamans, des femmes sans défense qui sont établis au Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso, qui obéit aux ordres des impérialistes, y compris... Dans l'immédiat, sans condition, Sassou Nguesso assassin au Congo, Sassou Nguesso assassin au Congo. Venez voir, Sassou Nguesso assassin au Congo, Sassou Nguesso assassin au Congo. Il a tué, il a volé, il a violé, les Congolais. Nous exigeons sa pendaison dans l'immédiat, sans condition. Nous exigeons sa démission dans l'immédiat, sans condition. Assassin au Congo, Sassou Nguesso assassin au Congo. De crise interne, lesquelles avaient débouché sur l'usage des armes et les déplacements massifs de sa population civile, nous sommes, en vertu de notre hospitalité légendaire, venus en aide à vos compatriotes congolais de Brazzaville qui s'étaient réfugiés dans notre pays. Le traitement leur réservé était respectueux de la dignité humaine et des lois internationales. Malheureusement, nos compatriotes aujourd'hui sont maltraités comme des animaux, chez vous, au grand étonnement du monde entier. Ce comportement et le traitement subi par nos frères et sœurs congolais de la République du Congo constituent des crimes contre l'humanité et méritent d'être sévèrement réprimés par la loi, telle que reprise dans le statut de Rome du 17 juillet 1998 en son article 7, crime contre l'humanité. À cet effet, nous interpellons vivement toutes les autorités congolaises qui ont une parcelle de pouvoir face à cette tragédie et particulièrement les bonnes consciences du général récidiviste Jean-François Dengue et le préfet ou le maire de Brazzaville, Mundele Ngolo, afin qu'ils ordonnent sans condition et immédiatement la cessation de ces expulsions intempestives, voire inhumaines de nos compatriotes congolais de la RDC. Vu l'importance des liens séculiers qui font de nous un seul et même peuple, nous tiendrons personnellement responsable le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, de tout manquement qui sera observé envers nos frères et sœurs du Congo RDC. Et avec nos ancêtres communs, nous le jugerons pour violation grave du droit sacré d'hospitalité bantou. Et ce sera la justice. Okay. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Montre tout.
tozikisa ngo na minute tokolempe tolongoli drapo na bango toke na donc tolingi bablage lisusu te so bakontinue kaka bamakambo na kati ya congo tokota totuma moto sikoyo tokumi na kanda tolingi tokufa sikoyo na kati ya belgique sikoyo amoni na minute oyo tola kanda moko bino bozo comprendre yango te ngai naosala eloko moko ya moto pompo biso tokotumba sikoyo ya danger totumba sikoyo na minute oyo tozela bango. Allez, s'il vous plaît. Déconvenu ces 3 personnes. Ok, maman. On va changer le système maintenant. La police on va changer le système. C'est quoi ça? Ça c'est les racistes. Mais mon temps ça dans 3 cours. Il faut l'envoi. Bon. Maman, s'il vous plaît. On traverse la pierre. Michimini, vous étiez à l'intérieur de l'ambassade du Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé à l'intérieur? Oui, on est arrivé, on a été accueillis. On sent, en regardant dans les yeux de tous ces gens-là, on sent la tristesse et la peur même qui leur guette parce qu'ils savent que la situation est tellement grave. Bon, nous avons, avec notre frère qui était comme chef de délégation, Joseph Mbeka, a remis une mémo et nous avons tenu le parole pour leur dire que, comme mot de la fin, c'est-à-dire que dorénavant, nous ne refusons pas. S'ils veulent expulser les Congolais, ils sont libres d'être chez eux, mais que ce soit d'une manière humaine, en respectant le droit, les droits de l'homme. Et nous avons dit qu'à partir d'aujourd'hui, où nous avons déposé ce mémo, et ils nous ont demandé de leur laisser le temps de faire arriver cela aux autorités à Brazzaville. Si nous entendons seulement, c'est-à-dire que ça c'est l'appel que nous avons lancé pour toute la diaspora congolaise partout où nous sommes, si on essaie seulement ni de blesser, ni de tuer, ni de faire quoi que ce soit à un Congolais qui n'est pas refoulé d'une manière digne, qui est blessé, et les représailles vont commencer. Donc tout cela, nous savons qu'à Kinshasa, ils ne feront rien, c'est-à-dire de partout où nous sommes dans l'extérieur. Voilà le propos que nous avons tenu pour dire que ça, en déposant ces mémos que nous avons déposés, nous leur avons dit ouvertement que si un Congolais est blessé, même une de ses cheveux est touchée, blessé
ou mort, les représailles vont commencer partout. Ok. Voilà, bien, merci, monsieur. Je vous remercie. Et monsieur Joseph Mbeka, il y a un mot à ajouter par rapport à ce qui s'est passé à l'intérieur. C'était très chaud. Je ne vous cache pas la réalité, c'était très chaud. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il faut refuser les caméras. Mais on a une maman qui avait son téléphone, elle a quelques images, j'espère qu'elle vous les remettra pour que vous voyez ce qui s'est passé à l'intérieur. C'était chaud. Nous nous sommes indignés face à nos frères. Bantou comme nous. Nous leur avons dit, vous savez que nous sommes éprouvés par Kagame qui nous fait 8 millions de morts, 3 millions de viols. Et c'est vous, nos frères, qui nous poignardez dans le dos. Voilà la substance de ce que nous venons de leur dire. Et nous leur avons montré clairement là où ils nous ont frappés. Le Rwanda nous a frappés, ça nous a fait mal. Mais ce que le Congo a fait s'ils nous ont frappés en plein cœur, nous leur avons montré là où ils nous ont frappés. Et que ça, on ne pardonnera pas. Entre Bantous, cela se terminera comme un Bantou qui se sont trahis. Ok, merci. Sassou. Moni yolo rekia, ba Congolais mtako yamba yo. Congolais oya Kinshasa, ba Congolais yo kutu ba yakite. Mais ba toyego yamba yo ba Congolais. Mais les mêmes Congolais yo soko boma, po zali présent ya franc-maçonnerie, ya Afrique mobima, ozo détruire l'Afrique. Ezo psa yo. Malasuka contre yango. Soto yo ki so bomi. Tous les ambassades na yo, ekozika. Ekozika yo kangamate mais ekozika. Tu vas commencer à zéro. Je me nomme Patrick Ndetse, chef de ma belle, je suis Mouteke de 100%. Dans l'Okio, déjà, nous avons un document à Mindele. Aussi, ma qui c'est la Mindele. Dans l'Okio. Depuis 1980, Boma, Zairou Tiganyoka. Tu as un message là. On continue à tirer là. Tu as aussi ma bande de Congolais. Mais tu as la guerre là, yo. Là, l'ambassade là, yo. Ingeta. Moulenda, vous venez de France spécialement pour cette manifestation. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce grand déplacement? La première chose, déjà, je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité. J'ai déjà été choqué et blessé comme tous les Congolais qui se respectent, qui se sentent Congolais, de voir que le Congolais d'aujourd'hui, nous devons gérer à l'avenir notre politique de bon voisinage avec nos voisins. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre de manière arbitraire des expulsions qui ont suivi avec des tueries et des viols et même des pillages sans avertissement. Premièrement, ce n'est pas pour la première fois que le Congo-Brazzaville se comporte de la sorte. En 90, en 91, en 93, en 96, en 2006, ils se sont comportés de la même façon. Et moi, je suis étonné de voir que pourquoi nos frères de Brazzaville ont toujours un problème avec nous. Quand ils ont eu des soucis lors des élections avec le président, entre les deux camps, Lissouba et Sassou Nguesso, on les a accueillis. On a même eu les boulangeries à Kinshasa qui ont été mobilisés pour les assister. Il y a eu des levées de fonds pour les aider. On n'a jamais compris pourquoi les Congolais de Brazzaville nous détestent. Est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce que politiquement, est-ce qu'ils ont peur? Et je dirais, on nous dit que c'est des Koulouna qui ont été refoulés. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Actuellement, la population du Congolais Kinshasa qui réside au niveau de Brazzaville représente la main-d'œuvre travailleur, ouvrière, que ce soit à Pointe-Noire. Donc, à Pointe-Noire, là où se trouve EDF et compagnie, que ce soit au niveau de Brazzaville, ils travaillent comme tous les autres parce que les Congolais de Brazzaville ne veulent pas faire certains travaux qu'ils considèrent dégradants pour leur personne. Ils veulent tous être dans l'administration. Et voilà, ils se retrouvent à manquer de tout. Et c'est les Congolais de Kinshasa qui prêtent main franc et qui essaient de les aider. On se pose la question de savoir, est-ce qu'ils sont en train de les refouler pour qu'on ne puisse pas savoir qui sont ces personnes, ces militaires qui sont en train d'arriver à Brazzaville? Ils viennent d'où? Depuis que le président Sassou est parti voir Kagame, on commence à soupçonner pas mal de choses. Ou peut-être qu'ils ont peur de la masse congolaise qui représente actuellement 25% de la population congolaise. Donc entre 800 000 à 1 million de personnes qui peuvent évidemment peser politiquement en cas de soulèvement pour une
recherche de la démocratie au niveau de Brazzaville. Parce que en 2016, je crois que les deux présidents, que ce soit Kabila, que ce soit Sassou, ont le même problème. De toutes les façons, l'avenir nous donnera raison. Ok, merci. Ingeda, Toya pour prévenir Sassou Nguesso, soi-disant les combattants, le peuple congolais de Yambagi Sassou Nguesso. Toya Bisaye qui est en colère et en danger. Le rôle est sanguinaire, Kabila, imposteur, Rwanda. Bazon Ngaba Tigwe, sanguinaire tout le peuple congolais. Bago Souka Mabe, Yango Mon, le rôle est de Sassou Nguesso. Toya Lissousi à battre Belé. Yé le rôle est, à combien qu'on fait le maman la biso, à l'ougi problème, oh écoute le pays, n'est-ce la guitare, est-ce qu'on koda. Le peuple n'a pas tel mélaillé. Benga na Sassou Nguesso wana ba mama na biso nyonso o ba kedako ya Sassou Nguesso ezala mbala ya suka sino te to luka bino na bandaku na bino bo sambwisa ka congolais ezala ona na koya o président mboka mususu o to na sirkia ba desa na yo ko to ba desa wana to lia bino le Congo va mal on viole nos mamans et vous venez jamais dans des manifestations pour na koleta ba t-shirt ya Sassou Nguesso bino ba taliboso ba lâche ba traître beaucoup fa na manifeste oyo contre expulsion ya bandeko na biso na Brazza liloba nini oza nango? En tout cas, merci papa pour la parole. Et vraiment, eza pasi mingi na mawa pona otala Brazzaville o ezaki logo la chambre na biso et ko akosala makambo ezosala lelo. Congolais, il faut to fongola misu toyeba makambo comme na niveau nini makambo eza kokende wapi. Parce que c'est totali na monde presque de balingana bango bisoté. Ezalaika na ba Rwandais lelo et comme na ba Congolais à Brazza o bazaki bandeko na biso tozolo ba voir même lingala moko na bango soko kena Kinshasa okuti bateke okena Brazza okuti bateke okena Kinshasa okuti ba Congo okena Brazza okuti ba Congo lingala donc elle qui vraiment que tozali bandeko mais lelo bato to yambaki to pesaki mai to pesaki ba place na bandaku ya kolala to pesaki masango to pesaki sika kolala lelo bakomi koboma bandeko na biso pe kokunda ba mususu vivant ezama wana pasi et alors c'est le moment congolais oyeba oza mupanzi nini eloko nini oyo lingi